Père, nous prions qu'à travers nos offrandes, Yes. à travers les actions que nous allons poser à partir d'aujourd'hui, que les portes de ton ciel s'ouvrent. Que les portes de cette nouvelle année qui s'annonce s'ouvrent dans nos vies. Seigneur, il y a une soeur, il y a un frère, il y a une personne qui va donner, qui va t'offrir. Et je prie que sur la base de son offrande, sur la base de l'action que cette personne va donner, va faire, je déclare que les portes s'ouvrent dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Toi qui me suis, toi qui m'entends, sache que ton offrande parlera encore plus fort que ta prière. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi. Et là, nous avons commencé une série d'enseignements sur les conditions d'exaucement à la prière. J'ai donné 6 conditions ou 6 clés. Alléluia, que nous devons posséder pour être exaucés. J'ai parlé de la révélation divine. Tu dois connaître Dieu, frère. J'ai parlé de l'alliance. Tu dois avoir une alliance avec Dieu. J'ai parlé de la repentance et de la sanctification. Tu dois te repentir et tu dois marcher dans la sanctification. J'ai aussi parlé du pardon. Tu dois libérer ton cœur. Tu dois pardonner. Et tu dois aussi demander pardon si tu en fais. J'ai parlé aussi de l'amour. Tu dois aimer Dieu et tu dois aimer ton prochain. Et j'ai parlé aussi de la foi. Alléluia. Aujourd'hui, je suis là pour parler de l'offrande. Parce que l'offrande est le couronnement, est la clôture de l'exaucement à nos prières. C'est l'offrande qui clôture. C'est l'offrande qui est la conclusion. Alléluia. La Bible dit dans Marc 11 au verset 24 que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. J'ai expliqué, j'ai dit que la foi nous donne de voir et de posséder spirituellement ce que Dieu nous promet. Mais l'offrande alors nous donne de posséder physiquement ce que nous possédons déjà spirituellement par la foi. Quand tu as une offrande et que tu la donnes à Dieu, alléluia, cette offrande amène à l'existence dans ta vie ce que Dieu t'a fait comme promesse. Donc si tu veux voir tes promesses s'accomplir, tu veux voir les prophéties et les révélations s'accomplir, frère, il faut que tu apprennes à donner. Il faut que tu apprennes à poser des actions. Les hommes de Dieu ont prophétisé sur ta vie. Écoute, les hommes de Dieu disent la vérité. Les hommes de Dieu t'ont donné des prophéties de la part de l'Éternel. Ils t'ont donné des révélations. Ils ont prié pour toi. Ils ont jeûné pour toi. Ils ont fait leur part. Fais aussi ta part. Il faut donner pour que ces prophéties, ces prières soient exaucées. Alléluia. Vous savez, on donne à Dieu. C'est à Dieu qu'on doit donner. Et on donne à Dieu parce qu'on le connaît. On donne à Dieu parce qu'on a une alliance avec lui. On donne surtout à Dieu parce qu'on l'aime. Et parce qu'on aime Dieu, on lui donnera toujours ce qu'on aime aussi. Quand tu aimes une personne, tu lui donnes ce que tu aimes. Alléluia. Nous devons faire des offrandes parce que c'est l'offrande qui ouvre les portes. Tu as prié jusqu'en ce jour. Tu dois maintenant faire des offrandes. En principe, le mois de décembre devrait être un mois d'offrande. Un mois d'offrande. Nous avons prié en janvier, en février, pendant les 11 premiers mois. Quand on arrive en décembre, c'est pour rendre grâce au Seigneur. Et c'est pour faire des offrandes, pour pouvoir récolter et moissonner l'année prochaine. Frère, dans la Bible, il y a des personnes qui ont donné et qui ont vu la gloire de Dieu. Quand nous prenons le cas d'Abel dans Genèse 4, la Bible dit que Abel a offert les premiers-nés de son troupeau. Alléluia. Et Dieu a jeté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Abel a donné et il a été exaucé. Quand nous prenons Abraham dans Genèse 18, où Dieu lui avait demandé de lui offrir son fils, Abraham, sans hésiter, sans réfléchir, sans calculer, a donné à Dieu. Il a offert son fils en sacrifice. Abraham a offert Isaac en sacrifice parce qu'il aimait Dieu et parce qu'il aimait Isaac. Alléluia. Lorsque nous prenons Luc chapitre 1, nous voyons Zacharie. Zacharie qui était un homme pieux, un homme juste, un homme qui avait aussi une femme du nom d'Élisabeth. La Bible dit que les deux étaient justes devant Dieu. Et la Bible va nous parler du sacrifice que Zacharie était allé offrir à l'Éternel sur l'autel des parfums. La Bible dit lorsqu'il offrait son parfum, un ange du Seigneur, un ange de l'Éternel va se révéler à lui pour lui dire Zacharie, ta prière
a été exaucée. Vous voyez, c'est ce que j'étais en train de dire. Quand tu as prié pendant longtemps, et que maintenant tu prends la résolution de donner au Seigneur, le Seigneur exauce ta prière. Il a offert un parfum. Mais l'ange parle de la prière. Il dit ta prière a été exaucée, Zacharie. Ta prière a été exaucée. Il n'a pas dit l'offrande a été exaucée. Il dit ta prière. Pourquoi? Parce que l'offrande est une prière. Et l'offrande est la plus grande même de toutes tes prières. Quand tu offres à Dieu, Dieu n'a pas le choix que d'exaucer ta prière. Dieu même a été le premier à donner. Dans Jean 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu, il s'est donné. Il t'a donné la vie. Il t'a donné Jésus-Christ. Il te donne la santé. Il te donne la vie. Il te donne la paix. Dieu te donne tout ce que tu désires. Qu'est-ce qui t'empêche aussi de donner? Si je suis capable d'offrir ma vie à Dieu, c'est que je peux lui offrir tout ce que j'ai, tout ce que je possède, tout ce que je fais. Alléluia. Frère, faisons comme Zacharie qui a donné au Seigneur et sa prière a été exaucée. Dans Marc chapitre 12, au verset 41 jusqu'au verset 44, la Bible dit que Jésus était assis vis-à-vis d'un tronc et il a vu les riches qui venaient faire des offrandes. Les riches mettaient assez d'argent dans le tronc. Mais il y a une veuve qui s'est levée et elle a aussi donné. Elle a fait une offrande. Et Jésus va dire que cette veuve qui a donné 2 petites pièces a donné plus que les autres. Pourquoi? Parce que cette veuve a donné de son nécessaire. Alléluia. Frère, il faut donner de ton nécessaire. Il faut donner de ton nécessaire. Je suis là aussi pour exhorter ceux qui n'ont pas de salaire, qui ne sont pas salariés, ceux qui n'ont rien. Je suis là pour vous exhorter à donner. Ce ne sont pas seulement les riches qui doivent donner. On ne donne pas parce qu'on a l'argent. Quand on donne, ce n'est pas parce qu'on a l'argent. On donne parce qu'on a la foi. On donne parce qu'on aime. On donne parce qu'on veut obéir à Dieu. La veuve a donné de son nécessaire. Elle a donné parce qu'elle a voulu obéir à Dieu. Mais aussi on donne pour recevoir de Dieu. Quand tu donnes, tu reçois de Dieu. Si tu veux que Dieu te donne, il faut apprendre à lui donner. C'est parce que Dieu veut que tu lui donnes qu'il veut aussi que tu donnes. C'est parce qu'il veut te donner qu'il veut aussi que tu lui donnes. Alléluia. Dieu est le président de tous les présidents. Il est le plus riche. Il est celui qui rend riche. L'or et l'argent lui appartiennent. Donc quand Dieu te demande de lui donner, c'est parce qu'il a aussi quelque chose à te donner. Et Dieu te donnera toujours en abondance. Il te donnera plus que même ce que toi tu lui donnes. Donc tu ne perds pas quand tu donnes. Au contraire, tu gagnes quand tu donnes à Dieu. Alléluia. Bien-aimés, donnons de notre nécessaire. Dans 2 Corinthiens 9, verset 7, la Bible dit que chacun donne selon la résolution de son cœur, avec joie, sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Nous donnons à Dieu parce que nous l'aimons, mais nous devons donner avec joie. Nous devons donner sans contrainte. Nous devons donner sans calculer. Nous devons donner sans haine et puis sans colère. Mais nous devons donner selon la résolution de nos cœurs. Donc je vais maintenant aller en profondeur. Et je vais maintenant toucher un point qui est très essentiel, frères et sœurs. Je vais dire aux chrétiens, dire aux fidèles, dire à tout le monde que lorsque des pasteurs, lorsque vos pasteurs vous demandent de donner, vous exhortent à donner. Quand ils prêchent, quand ils donnent des enseignements sur les offrandes et qu'ils vous disent de donner, ce n'est pas pour vous escroquer. Les pasteurs ne sont pas des escrocs. Nous ne sommes pas des escrocs. Lorsque nous vous demandons de donner, c'est pour que vous recevez. C'est parce que Dieu veut vous bénir que les pasteurs vous demandent de vous donner. Alléluia. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont des escrocs, mais ce ne sont pas des pasteurs. J'ai déjà parlé du vrai homme de Dieu. J'ai déjà parlé du vrai serviteur de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu n'escroque pas. Donc si tu as connu un homme qui t'a escroqué, ce n'est pas un homme de Dieu. Alléluia. Mais un homme de Dieu qui prie pour toi, qui jeûne pour toi, qui t'enseigne la parole de Dieu, doit en principe te dire aussi de donner. Parce que si je prie pour toi et que je ne te dis pas de donner, peu importe les prières que je ferai pour toi, rien ne se fera dans ta vie. Dieu va t'exaucer, il va exaucer ma prière pour toi, mais le miracle, la promesse sera toujours spirituelle. Elle sera sur toi, mais elle ne va pas descendre dans tes mains. Alléluia. Donc tu dois apprendre à donner. Vous partez à l'église, vous priez dans des églises, mais vous devez aussi apprendre à donner. Ne laissez pas vos pasteurs comme ça. Quand les pasteurs vous demandent de donner, ne murmurez pas. N'accusez pas vos pasteurs.
Quand les pasteurs prient pour vous, là, vous ne vous plaignez pas. Quand le pasteur vous prêche la parole, quand ils vous font des révélations, vous êtes dans la joie. Mais dès que vos hommes de Dieu, vos pasteurs vous demandent de donner, là, vous trouvez qu'ils sont des escrocs. Vous trouvez qu'ils sont des faux. Alléluia. Donc, hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, mes frères, collègues, hommes de Dieu, ne contraignez pas vos fidèles à donner. Prêchez-leur sur les offrandes. Parlez-leur des offrandes. Mais laissez-les. Faites-leur comprendre que s'ils donnent, ils seront bénis. Et que s'ils ne donnent pas, ils ne seront pas aussi bénis. Parce que la Bible nous dit que chacun donne selon la résolution de son cœur. Alléluia. Donc nous devons donner parce que c'est sur la base de l'offrande que Dieu fait descendre la bénédiction. Il n'y a pas un homme dans la Bible qui a été béni, qui a reçu la promesse de Dieu dans sa vie sans donner. Abraham, pour qu'il reçoive son fils, a donné. Il a fait une offrande. Alléluia. Tout le monde donne. Tout le monde doit donner. Que tu sois pauvre ou riche, tu dois donner pour que Dieu te bénisse. Alléluia. Il y a des dîmes que nous devons donner. Il y a des offrandes que nous devons aussi donner. La dîme appartient à Dieu. La dîme, c'est la part de Dieu dans ce que tu reçois. Il faut que tu donnes la dîme. Tu dois donner la dîme. Nous prendrons un temps pour enseigner sur la dîme. Nous allons apporter beaucoup d'éclairage aussi sur la dîme. Et nous devons aussi faire des offrandes. Nous devons poser des actions prophétiques pour que Dieu nous bénisse. Donc il est temps de donner. Apprenons à donner pour que Dieu nous bénisse. Ne manquons pas cela. Je vais vous exhorter à donner à Dieu, à donner à vos pasteurs pour les soutenir, à donner dans vos églises pour soutenir vos églises, à donner aussi à vos familles. Il faut que vous appreniez aussi à donner à vos pères, à vos mères. Tu as un père, tu as une mère, il faut apprendre à lui donner. Tu as des frères et sœurs, il faut aussi apprendre à leur donner. Alléluia. Frères, nous devons donner. Alléluia. Frères, si cette chaîne de vérité et d'enseignement, la chaîne Mage TV te fait du bien, tu peux aussi soutenir cette chaîne. Tu peux apporter ton offrande pour soutenir ce ministère, pour soutenir cette mission, la mission apostolique, révélation et guérison divine. Donc toutes les offrandes que tu feras venir seront elles aussi, seront les bienvenues. Alléluia. Tu veux soutenir cette chaîne pour qu'elle s'étende, pour que ses limites s'étendent, tu peux faire des dépôts sur les numéros qui s'affichent sur ton écran. Alléluia. Mais c'est surtout pour soutenir cette mission, parce que c'est une mission qui se déplace, c'est une mission qui évangélise, c'est une mission qui va partout pour la gloire de Jésus-Christ. Donc que Dieu bénisse ta vie, qu'il bénisse tes offrandes et que toutes les prières que tu as adressées à Dieu soient exaucées au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir suivi cet enseignement. C'est la fin de ce long enseignement et merci de m'avoir suivi sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Shalom.